En direct du Club Ciné Carmo. Alors là, on change un peu de sujet. On n'est pas dans le Festival des seconds rôles où, d'un certain point de vue, les Yézidis, c'était un peu les seconds rôles de l'Irak, voire les troisièmes rôles, puisqu'ils passent après les Turcs, les Kurdes plutôt. Et en fait, l'histoire, c'est... Non, c'était moi qui étais né avant. On vous le racontera plus tard, mais c'est assez rigolo. Alors, présente-toi, camarade. Bonjour, je m'appelle Magali Brémaud, je suis carmosine et en 2019 je me suis impliquée aux côtés d'une communauté qui est arrivée vivre sur notre territoire, en l'occurrence 13 familles de religion yézidi, réfugiés d'Irak. C'est une religion et un peuple simultanément. C'est une culture, on va dire. Ils sont de langue kurde, ils viennent de l'ouest de l'Irak. Et je vais passer la parole à Saoud Hassan, qui a été l'année dernière, pendant un an, vice-président de l'association Amitié Yézidi. Donc on était le tandem à la tête de cette association. Bonjour, je m'appelle Saoud, j'ai 19 ans, je fais partie de la communauté yézidi. J'habitais dans la région de Sinjar, aux provinces de Ninive, au nord-ouest de l'Irak. Et mai 2019, je suis venu en France. Alors, on a appris, alors moi j'ai appris que vous existiez, comme je le disais hier, et comme je te l'ai déjà dit, via Hugo Pratt, un Italien qui a fait traverser les territoires yézidis par Corto Maltese. Et récemment, quand on a reparlé de vous, il paraît que vous faisiez partie d'un barbecue de Daesh. C'était un peu brutal. Tiens, on parle d'eux à nouveau. Mais dans la BD, vous étiez maltraité aussi, pas par Corto, mais par les Turcs. En gros, pourquoi on vous aime pas ? En fait, c'est pour des raisons diverses. Vous avez eu le tort d'être avant tout le monde, en fait. C'est peut-être ça, quoi. Nous avons subi des atrocités, notamment des massacres et des viols. Et des esclavages sexuels. Alors ça c'est récent, mais déjà quand on tuait des Arméniens, c'était la même chose. La dissolution de l'Empire ottoman a fait votre malheur aussi. Voilà. En fait, dans leur histoire, si j'ai bien tout compris, Saoud, vous fêtiez en 2014, c'est pas forcément le bon vocabulaire, le 74e génocide. Oui, c'est vrai. Arrivé... 74e. Voilà. Il y a eu plus de 74e. Mais... Ah ouais. Tout au long de l'histoire, je sais que souvent, les gens de l'Ouest font la comparaison avec la communauté juive. Oui, qui nous parle beaucoup plus. Oui, nous. Qui est beaucoup plus sur les feux des projecteurs. 74e quand même. Mais entre-temps, vous n'êtes pas armés pour casser la gueule à ceux qui... Non, je sais pas. Moi, c'est ma première réflexion. Nous tous, on est très vers la paix. Nous voulions que... C'est bien fait pour vos gueules, ça vous apprendra. Que la paix soit rétablie dans le monde. Oui, non, mais d'accord dans l'absolu. Mais tu connais cette phrase latine, si vite pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Non, c'est pas arrivé jusqu'à chez vous. Ça. En même temps, il faut savoir que les Yézidis sont une minorité. Oui. Alors, il y avait combien avant 2014 de Yézidis En fait, je sais pas, mais... À peu près 1 million, moins. Oui, voilà. D'accord. Voilà, 1 million. Ouais, c'est pas grand-chose par rapport aux autres. Le rapport de force, le ratio est pas terrible. Et combien en Irak actuellement ? Parce que la majorité, je crois, est quand même en dehors des frontières de l'Irak. Au Canada, en Allemagne, je crois qu'en Allemagne, il y a la plus grosse communauté d'à peu près 300 000. Oui. Et même en Australie aussi, il y en a beaucoup. Vraiment, ils ont essaimé partout. Oui. Et je pense que c'est en Irak qu'il y en a le moins. Mais la base du... il en reste encore, malheureusement. Oui, malheureusement pour eux. Des familles en danger. Oui. Alors, en situation de grande précarité, de vulnérabilité. Ouais. Alors dans des camps, ils vivent dans des camps où il y en a encore qui vivent dans des villes ou des villages normaux. Il y en a qui sont retournés à Sinjar, mais c'est toujours difficile d'accéder à des services, à l'eau, à tout ça. Et il y en a qui ne sont pas retournés parce que leur maison est
été détruite. Ils attendent auprès de l'État quelque chose. Alors, est-ce que l'ONU s'intéresse encore à vous ou plus personne n'en a rien à foutre, à part à Carmo, évidemment? En fait, je sais pas, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a un représentant à l'ONU? Parce que, par exemple, chez nous, il y a l'ancien représentant de la Palestine qui vit à Céré, et la Palestine avait un représentant à l'ONU. Le Vatican a une place à l'ONU, et quand est-ce que ça serait peut-être ça la solution, dans un premier temps, que vous ayez un représentant à l'ONU? Oui, en fait, Nadia Morad elle-même, une yézidi, avait été prise et réduite en esclavage sexuel par l'État islamique. Elle a également plaidé en faveur de nos devoirs et à réaliser, à sensibiliser l'opinion publique à notre sort. Elle a eu le prix Nobel de la paix en 2018. Ah. Ouais. Oui, c'est elle qui... Elle a plaidé pour leur cause. Et actuellement, on a sur le sol français un jeune homme brillant qui a fait sa thèse sur l'histoire des Yézidis, qui s'appelle Farhad Chamo, qui est président de l'association Voice of Yezidi, qui est un petit peu le représentant national des Yézidis en France. Il œuvre justement pour faire connaître leur histoire, leurs droits. Malheureusement, il a été victime de plusieurs fois d'agressions. Donc là, il est sous surveillance. Alors, c'est qui? C'est les Turcs qui ont tendance à... On n'a pas su exactement, mais... Parce que les Syriens, pareil, hein, je crois que... Enfin, la Syrie, c'est une mosaïque en même temps, donc... Il était là sur le sol français. C'est lors d'une conférence où il expliquait justement le destin de cette communauté qu'il a été attaqué à la sortie. D'accord. Par je pense, malheureusement, des citoyens français. Ouais, enfin, citoyens français. Je pense pas que c'est des Français, je vais le mot citoyen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui comprend sa langue. Ça pourrait être... Ah oui. Oui, parce que je sais pas si un Français ne comprend pas ce qu'il dit, il va pas... Non, mais un Français, a priori, on n'a rien contre vous, ou alors c'est parce qu'on vous prend pour des Maghrébins et que c'est un gars du Front National qui s'est égaré, quoi. C'est toujours la méconnaissance des cultures qui fait que, voilà, la crainte, la peur de l'autre s'installe et puis on invente... et du coup, je vois les Turcs par rapport aux Arméniens ou aux Kurdes. C'est amusant cette manière de parler, quoi. Mais le gars il se lève le matin, moi j'ai envie de boire du café, lui il veut buter un Kurde ou un Arménien, il sait pas pourquoi, mais... Oui, il y a une haine ancestrale qui s'est transmise alors que... Mais je crois qu'il a bien résumé dès le départ, c'est parce qu'ils ont commis l'erreur d'y dire on était là avant vous. C'est pas possible. Puisque c'est moi qui suis légitime, puisque je suis moi. Donc Alors, donc on va parler de ta nouvelle vie, de Carmousin. Donc est-ce que tu as changé de religion? Est-ce que tu adores Jaurès maintenant? On essaye. Il s'est inscrit à la CGT, il adore Jaurès. Ça fait quoi le changement? Alors t'es arrivé de nuit, tu m'avais raconté. Oui, en fait nous sommes venus, il faisait nuit. Ouais. Vous avez mis combien de temps? T'es parti de où pour en combien de temps t'es arrivé à Carmo? En fait, je suis parti d'Arbil. Oui, je connais, ouais. Jusqu'à Toulouse. Oui, Toulouse, c'est à côté, hein. D'Arbil-Toulouse. Pas beaucoup d'heures. Enfin, prenez le train quand même. Oui, on a été dans des bus. Ouais. Il y a des familles qui sont restées à Toulouse et il y en a qui sont réparties dans d'autres villes. D'accord. 13 à Carmo. 13 ou 14. Oui, 13 ans. En fait, vous n'avez pas peur des chiffres qui portent malheur? On est l'endroit de France, parce que 100 familles sont arrivées sur le territoire à ce moment-là. On est l'endroit de France qui avons reçu le plus de familles. D'accord. Elles sont beaucoup plus éparpillées. Alors ça tombe bien parce que Carmo, c'est quand même... ça fait 3 ans que j'y viens, donc depuis 3 ans. Et à chaque fois, il y a moins de commerce, moins d'habitants. Donc c'est gentil de venir aider. Hein. Malheureusement, ils arrivent en plein désert médical, toutes ces familles. Ouais, non, il y a une pharmacie quand même.
On a quelques-unes, mais les pharmacies, nous, on aimerait bien qu'il y ait des docteurs qui arrivent parce que quand Oui, on mais ça, arrive, c'est toute la France, même à voilà, Perpignan. il paraît. C'est pas la faute de Carmont. Moi, j'ai la chance, mais pour trouver un médecin, comment on dit, référent, ça a été la croix à la bannière. Donc ça, mais à Albi, ça a l'air bien achalandé, ça a un quart d'heure. C'est déjà surbooké, Albi. Ah, Côté d'accord. médecin, c'est pareil. C'est bien. Bon, il est trop modeste pour vous dire Oui. ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'il est devenu, en fait? Il est devenu lycéen. Oui, en seconde oui, non, générale. mais moi aussi, tu vas pas m'impressionner. Non, mais sauf que quand même, en 3 ans, il sait parfaitement parler un français très soutenu. C'est vrai. Il sait le lire, il sait l'écrire. Meilleur que mon Yazidi, d'ailleurs. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Puisque, en fait, les Yézidis n'ont pas évidemment le même alphabet, ils Ouais. n'ont pas non plus la même numérotation. Ouais. Les chiffres Ah bon arabes ne sont pas universels, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, il est en chiffres romains. Non. Ah bon, c'est encore un autre truc. chose. Oh, Voilà. bah, oui, mais C'est de droite à gauche. Il n'y a pas de lettres capitales d'accord. majuscules. Ouais, mais après, vous étonnez que les gens vous en veulent. Vous faites tout pas pareil comme les gens. Genre, moi, je suis différent. Ça finit par énerver. On déjeune à minuit. C'est tout différent. Ah oui. Non, je plaisante. Non, t'as raison. Et vous sacrifiez des êtres humains ou... Ah ben non, vous êtes pacifique. Et du coup, il est en première, là, Ouais. actuellement, en général, donc il prépare le bac de français. Donc ça, c'est un bel exercice comme l'oral de français, Ouais. mais bon, je pense pas que les futurs examinateurs aient autant d'humour que Nicolas. Mais Non. bon, on sait J'ai jamais. eu une bonne note. Mais... C'est ce qui perd notre m'étonne monde. pas. Oui, mais c'est parce qu'ils aiment bien les martyrs. Voilà. C'est et comment j'ai eu tu- une bonne note en russe. J'ai fait semblant de m'écrouler sur le bureau. Après, j'ai dit n'importe quoi. Bonne note. Очень хорошо. Est-ce que tu as une idée du métier que tu voudrais exercer Ouais. plus tard? Est-ce que tu veux devenir président de la République de la France? On a besoin de gens qualifiés. Alors tu me sembles Et intègre. et intègre. Oui, alors peut-être pas du coup. Parce que la cinquième, alors, si c'est une cinquième République, non, faut pas de Il serait gens préférable, intègres. ah oui, Non, non. la sixième. Sixième, oui. Pour la sixième, d'accord, la cinquième, non. Je suis désolé. Il faudra être patient. Oui, alors non. Alors, donc, tu vas avoir le bac à un moment donné, enfin si ça existe encore, parce que là aussi, la France c'est plus ce que c'était. Et t'as une idée d'école que tu veux faire, de fac En fait, pas trop, j'hésite entre la filière littéraire et la scientifique. Alors littéraire c'est bien. Enfin, bon, moi j'ai fait sciences humaines. Mais faut que tu inventes ton emploi. Enfin, faut que tu sois un escroc, comme Jérôme et moi, et par réseau, tu vois, tu fais des trucs. Non, mais l'enseignement, pourquoi pas? Ah oui, on a besoin de profs. Voilà. Bon, tu vas te faire chier, mais oui. Parce qu'en plus, il est aussi arabophone. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Un arabophone, c'est un téléphone. Fameux téléphone arabophone. Ah, c'est bien, oui. Ah, ben en fait, tu vas pouvoir bosser dans le renseignement. T'as une belle carrière pour toi dans le renseignement qui s'ouvre. La DGSE te tend les bras. Ou interprète, médiateur, qui sait. Ah non, interprète, on les abandonne après. Donc non, bosse pour nous à la DGSE, c'est mieux. Peut-être guideur, c'est ceux qui présentent des lieux touristiques Ouais, et tout guide, ça. ouais. Donc, oui. Non, mais la DGSE, c'est vraiment, c'est mieux payé. On a besoin de gens, enfin bon, bref. Donc, alors, est-ce que, par exemple, les politiques, j'ai fait ça, j'ai croisé le maire de Blaye-les-Mines au dernier festival social ouvrier. Est-ce que les politiques s'intéressent à vous ou vous ont déjà oublié parce qu'il y a des Ukrainiens qui viennent d'arriver, comme je disais, un martyr chasse l'autre, hein, c'est dommage. Ou est-ce que les politiques s'intéressent encore aux yézidis? Heureusement qu'ils s'intéressent à nous. Alors, de manière un petit peu disparate au sein de la communauté de communes, là, la mairie de Carmaux, dès le départ, a joué pleinement le jeu pour qu'on puisse accompagner les familles. C'est des communistes? Non, c'est c'est sans qui étiquette. Ah oui, c'est Sans vrai. étiquette. Mais bon, c'est quand même, on est quand Ils même sont plutôt de historiquement. gauche. Ben oui, historiquement, il semble bien qu'on est à gauche. Oui, quoi. oui, ce serait bien que ça Donc continue. on a eu un Enfin, je dis soutien ça. inconditionnel, vraiment là pas de Et souci. Carole Delga, parce que je pose la question. La région n'a pas vraiment de rapport avec eux. On n'a pas de rapport. Ben si. Ça va? Ça va très bien. De loin, bonjour. Non mais si on est en direct. C'est pour, On est interviewé. Non mais c'est pas C'est grave. pas grave.
Et je voulais préciser aussi Ouais. qu'on a le maire de Saint-Benoît-de-Carmaux, Ouais. qui lui est plutôt du coup communiste bien à gauche, qui lui pareil est très fervent soutien, met à notre disposition des locaux, des moyens financiers, est présent auprès des familles qui habitent à Saint-Benoît-de-Carmaux. C'est aussi quelqu'un qui est très présent, qui mouille la chemise, qui est à l'écoute, et c'est vraiment des soutiens précieux. Non, je me permets de... Ça serait bien de parler à Carole Delga. Elle veut être présidente de la République. Et là, en ce moment, elle est en voyage à Auschwitz, qui est très loin du Carmousin. Donc, puisqu'elle aime les martyrs, elle peut avoir un martyr récent. Dieu merci, le martyr juif date un peu. Donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait être intéressant qu'il la rencontre, quoi, parce qu'elle a des ambitions nationales, donc internationales. Voilà. Et que le martyr yézidi est vachement intéressant. 74 fois, quand même, belle performance. Je savais qu'ils avaient été martyrisés, mais là je trouve que vous poussez un peu loin le bouchon. 75, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on avait dit? Ah non, oui, parle-moi de la religion yézidi, parce que c'est vachement intéressant. En fait, c'est une religion monothéiste, Ouais. c'est-à-dire le Dieu est unique. Et il n'y a pas de diable chez vous? Non, pas du tout en fait. Non, parce que c'est intéressant de Ça dire. n'existe pas chez nous. Nous croyons à 7 anges, Ouais, dont l'archange est Taous Malak, le roi Pan. ouais, Et chez nous, on dit que c'est lui qui dirige l'univers. très bien. Alors, et au-dessus, il y a Dieu. Oui, voilà. 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 Mais alors, il y a des mauvaises langues de mes amis sunnites qui m'ont dit que vous adoriez Satan. C'est pas vrai. Non, pas du tout. Comme ils sont pas sur la religion mainstream de là-bas, Voilà. sinon ils sont dans l'autre camp des adorateurs du diable. Oui, mais non, mais c'est pratique pour justifier qu'on les brûle quand même. On les accuse aussi d'être une religion sans livre. Mais c'est quand même une religion, c'est la plus ancienne au monde. Oui, mais ils peuvent pas le prouver. En fait, Et c'est ça le problème. Oui, en fait, ils sont obligés de cacher. Il y a 3 livres, mais Ouais. Ah oui. ils peuvent pas. D'accord. C'est aussi une religion qui croit en la réincarnation. Ce qui Ah. est très bien expliqué dans le livre de Nadia Mourad. Oui, oui. Et donc, il y a des ponts avec d'autres croyances. Non, ils sont dans la métempsychose. Mais les chrétiens croyaient à la métempsychose jusqu'au moment où on a dit, ben non, il n'y a pas de métempsychose. Donc, en fait, c'est au prorata il y a eu un moment, pour toutes les religions, où on a fixé des trucs, on a dit, bon, là, maintenant, c'est bon. Avant, on discutait, maintenant, on discute. Ah, d'accord. Ah ouais, mais je vois pourquoi... imaginons que je sois catholique absolutiste, il met en doute mes croyances, quoi. Déjà un ange déguisé en pan, enfin, c'est compliqué, quoi. En fait, c'est pour ça nos parents et nos ancêtres ont dû s'habiller différemment pour pas se faire repérer. D'accord. Alors tu m'as dit que vous adoriez le soleil, Oui. un peu comme les touristes sur la plage lumière est d'Argelès. importante chez nous et on fait allumer 365 bougies Ouais. chaque année. À quelle dans date? le temple, chaque année. Chaque année. Toute l'année, dans le temple, il y a une date particulière. Oui, c'est le mercredi rouge, on dit. D'accord. C'est le premier mercredi de mois d'avril. Ah ben c'est bientôt. Oui, on estime. On l'a et- passé, oui, non? Non, pas encore. Après-demain, on sera le premier mercredi du mois d'avril. mais- D'accord. On estime que ce jour-là, le monde a été créé. Ouais. C'est pour ça on colore les coquilles d'œufs. Ouais. Ben, Et comme on à fait la Pâques, en fait, fête. non? Oui, on fait, mais c'est des vrais œufs. Oui, C'est pas oui, comme mais la- nous aussi au début on faisait des vrais œufs, puis il y a l'industrie du chocolat et l'Amérique du Sud qui a amené le cacao et depuis Oui, notre culte n'est pas le même. et on Je crois fera- qu'on adore un dieu lapin aussi à ce moment-là, mais je suis pas tout à fait Et sûr. on fera avec l'association la fête le 16. C'est pas. à Vous, la vous, même date, vous mais filmerez c'est à peu ça? On a la chance d'avoir quelqu'un de France 24 qui va venir faire quelques Parce que images. je récupérerais bien les images pour les diffuser aussi. Je vous mettrai en rapport avec lui. Ouais, ouais.
Ah d'accord, oui, alors les Yazidis, vous avez un truc, c'est totalement... Ah oui, c'est... Ouais, non, mais non, parce que je vois la différence, parce qu'avec les musulmans, on connaît Jésus ensemble, il y a Marie qui devient Myriam, du coup ça fait Marie-Myriam. Chez nous, on n'a pas de prophète. Les prophètes sont reconnus chez nous, mais on n'a pas de prophète. Mais il n'y a pas de prophète, mais c'est-à-dire que vous reconnaissez Jésus... Oui, on sait que Jésus avait fait des miracles et tout ça. Mais vous le savez, comme moi je sais que... comme je connais les dieux Incas, quoi, mais je sais qu'ils existent. Après, je crois pas. Bon, je crois aux dieux Incas, c'est vrai, mais oui, j'ai un peu dévié de ma religion d'origine, je vois, vrai. Donc d'accord. Donc vous savez, oui, mais vous savez qu'ils existent, mais c'est pas dans aucun rituel. Jésus ou Mahomet rentre en ligne de compte. Oui, c'est ça. Ils sont pas nommés dans vos cérémonies. Ah oui, non, mais c'est comme moi les dieux Incas, quoi. D'accord. Ah oui, bah ça peut énerver aussi. Faut se mettre à la place des autres de temps en temps. Faire des efforts. Et je crois que en fait, c'est des siècles de non-effort de votre part. Vous vouliez pas vous intégrer. Il faut le dire aux gens aussi. Non, je plaisante malheureusement. D'accord. Ah bah, je comprends mieux pourquoi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah qu'est-ce qu'il y a à te souhaiter et qu'est-ce qu'il y a à vous souhaiter en tant qu'Yazidi? Est-ce qu'il y a une envie de retourner à Ninive, faire l'Alia? Dans la situation actuelle. Oui, non. Peut-être on va faire un séjour, mais oui, des vacances seulement et encore. Il n'y a pas d'auberge de jeunesse sympa à Ninive, alors on va éviter, ouais. Et malheureusement... Est-ce que tu crois qu'un jour ça pourra se remettre en place ou c'est mal barré parce que le Moyen-Orient est mal barré de toute manière? Vu la situation actuelle, c'est quasi impossible. Ouais, d'accord. Oui, c'est bien que maintenant Mais il y a toujours l'espoir. Ah ouais, d'accord, ouais. Et toi, retourner à Ninive? Ah mais non, t'es de Carmo, donc... Oui, moi, tous ces noms-là, pour nous, c'est des noms en fait bibliques. Il faut savoir que l'Irak, c'était quand même la Mésopotamie, un énorme socle de civilisation, quoi. Oui, j'y étais, dont il faisait oui. partie. Et enfin voilà, moi, dans nos cultures, moi la première fois que j'ai entendu parler de leur communauté, c'était en 2019 quand ils sont arrivés en bas de chez moi. Ouais, ah ouais. Donc je trouve qu'en tant qu'occidental, on est un petit peu aiguillé avec les médias, on nous met des œillères, on nous met les projecteurs quand il y a des choses importantes qui se passent. Et des fois, on n'est pas toujours au bon moment, au bon endroit, quoi. Déjà pour nos propres informations. Hein. Oui. Donc, je veux dire, les Yazidis ou la réforme des retraites, on est aussi bien informés. Donc, t'imagines. Est-ce que tu crois à la retraite? Est-ce que ça fait partie de le mercredi rouge, tu prieras pour la non-réforme des retraites? Donc, comme on est à Carmo, il va falloir invoquer plusieurs dieux. Le huitième ange des Yézidis Jaurès, quoi. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, j'aimerais bien, quand je reviens à Carmo, j'aimerais bien te revoir pour savoir la suite de tes aventures. C'est vrai parce que c'est vraiment passionnant. Bon, ben, on vous remercie tous les deux. Avec plaisir. Et comme on dit chez nous, bon mercredi rouge. Merci.